Verset 1. Départ de Jacob, son traité avec Laban. Verset 1 à 3 causes du départ de Jacob. Première cause, jalousie des fils de Laban. Verset 2. Seconde cause, jalousie et mécontentement de Laban. Verset 3. Troisième cause, un ordre de Dieu. C'est cette révélation divine que Jacob racontera à ses femmes avec plus de détails dans les versets 10 à 13. Verset 4. Versets 4 à 16 Jacob gagne ses femmes à ses vues. Un changement paraît être intervenu dans sa convention avec Laban, comparé verset 7, car d'après Genèse 30.35-36 Jacob ne s'occupait que des troupeaux de Laban et c'étaient les fils de Laban qui s'occupaient des siens. Maintenant chacun soigne son propre troupeau. Comparé verset 19. Verset 5. Versets 5 à 9. Laban est irrité contre moi, veut dire Jacob. Il n'en a pourtant pas le droit, puisque c'est Dieu lui-même qui m'a enrichi et puisque je me suis acquitté fidèlement de tous mes devoirs, versets 5 et 6. C'est bien plutôt moi qui devrais m'irriter, car Laban a cherché de toute manière à me léser, mais sans y réussir, verset 7. Les versets 8 et 9 développent les deux idées du verset 7. Verset 7. Nous ne connaissons pas le détail de ces changements, que Jacob ne fait qu'indiquer ici. Verset 8. Deux exemples de ces changements par lesquels Laban avait modifié et même restreint le salaire primitivement promis à Jacob, mais que la bénédiction divine avait rendu impuissant. Verset 10. Versets 10 à 13. Plusieurs pensent que ce récit combine deux songes qui auraient eu lieu l'un au commencement, l'autre à la fin du séjour de Jacob en Mésopotamie. Mais il est plus naturel de voir ici la communication divine mentionnée verset 3, qui a eu lieu vers la fin du séjour de Jacob dans cette contrée. Dieu veut montrer par là à Jacob que c'est à lui qu'il doit que le renouvellement du troupeau se soit produit comme si les béliers eussent été de la couleur favorable aux intérêts de Jacob. Dieu sanctionne donc le résultat obtenu, mais non les moyens employés. Il semble même dire à Jacob que ces moyens n'y ont été pour rien et que c'est sa volonté de le protéger contre l'injustice de Laban qui a été la cause réelle de ce résultat. Verset 11. L'ange de Dieu. Rien ne prouve que ce soit ici l'ange de Dieu dans le sens le plus élevé de ce mot. Il s'agit de l'envoyé céleste quelconque que Dieu emploie dans cette occasion. Voir l'appendice du chapitre 21. Verset 12. J'ai vu tout ce que te fait Laban. Laban avait continué à être un instrument pour faire sentir à Jacob combien il est douloureux d'être trompé, mais il n'en méritait pas moins d'être puni. Verset 14. Versets 14 à 15. Rachel et Léa veulent dire nous n'avons plus rien à attendre de notre père, verset 14, car il a fait de nous des étrangères en nous vendant et en mangeant seuls les bénéfices qui lui en sont revenus, verset 15. Puisqu'il nous a vendus. Sans doute c'était l'usage en Orient que le fiancé fit un dos au père de la fiancée, comparé Genèse 29.18, mais il y avait eu une dureté excessive de la part de Laban à exiger pour remplacer ce dos 14 années de travail personnel, surtout de la part d'un parent. Manger notre argent. L'expression qu'elle emploie est très énergique et pourrait se traduire par « il a mangé et mange encore ». Verset 16. Autre raison pour laquelle elles n'ont plus rien à attendre de leur père, Dieu lui-même a agi en leur faveur et a mis entre les mains de Jacob l'héritage qui devait leur revenir. Le quart de ce verset ne doit donc pas se traduire par mais, comme on l'a fait souvent, il introduit une seconde preuve qu'elles n'ont plus de raison pour rester avec leur père. Verset 17. Verset 17 à 21 fuite de Jacob. Verset 19. Allez tondre. La tonte durant plusieurs jours, Jacob eut tout le loisir de préparer sa fuite. Les téraphim. On pourrait traduire aussi le téraphim, car ce mot, comme Elohim, a la même forme au singulier et au pluriel. Ce mot vient, selon les uns, de l'arabe tarafa, jouir des biens, les dieux propices, selon d'autres, du syriaque traf, rechercher les dieux qu'on consulte. Les téraphim, analogues aux dieux pénates des Romains, étaient des divinités domestiques de forme humaine, 1 Samuel 19.13, et de diverses grandeurs. Peut-être étaient-ce primitivement des images des ancêtres. Ils servaient à consulter l'avenir et le bien-être de la famille était lié à leur possession, aussi comprend que Rachel les emporte avec elle, tout comme, dans l'Anéide, nous voyons en emporter ces dieux pénates. D'après Joseph, il était encore de mode dans cette même contrée, au 1er siècle après Jésus-Christ de posséder des dieux domestiques, qu'on emportait avec soi quand on quittait son pays. Verset 20. Jacob se déroba à Laban, littéralement, déroba, ou trompa le cœur de Laban. L'araméen. Cette épithète donnée deux fois à Laban, comparé verset 21, caractérise le moment décisif où les deux lignées descendues de Térak se séparent définitivement, la syrienne ou araméenne, représentée par Laban et l'israélite, par Jacob. Verset 21. Le fleuve, l'Euphrate, dont le nom babylonien, Pura, signifie fleuve. Montagne de Galade, la contrée montagneuse qui s'étend entre le Jarmuk, rivière qui se jette dans le Jourdain un peu au sud du lac de Génézareth et le Jabbeok, à un peu plus de la moitié de la distance entre le lac de Génézareth et la mer Morte. Plus tard, ce nom servit à désigner tout le pays à l'orient du Jourdain. Aujourd'hui encore, un massif de montagnes situé à 8 km au sud du Wadi Zerka, Jabbeok, porte le nom de Debel Gilad. Sur le sens de ce mot, employé ici par anticipation, voir au verset 47. Verset 22. Verset 22 à 25 Laban poursuit Jacob. Le troisième jour. Il a été dit plus haut, Genèse 30.36, que les troupeaux de Jacob étaient à 3 journées de distance de ceux de Laban. Verset 23. Ses frères, les gens de sa tribu. Comparez Lévitique 10.4, de Samuel 19.12. Cette journée. Il y a en droite ligne une distance de 510 km entre Tcharan et la montagne de Galade. Une troupe qui s'avance à marche forcée, comme Laban et ses gens, peut, à la rigueur, franchir cet espace en 7 jours. Jacob allait plus lentement avec toute sa caravane, mais il avait eu le temps de prendre une grande avance sur Laban.
En effet, depuis le moment de son départ, les messagers employèrent 3 jours pour aller trouver Laban, ce dernier dut mettre 3 jours à revenir et il lui fallut encore un certain temps pour faire ses préparatifs de départ. Ainsi Jacob a pu marcher au moins 14 jours avant d'être atteint. Verset 24. Ni en bien ni en mal, garde-toi de lui faire ni bien ni mal, on ne te demande pas l'un, on t'interdit l'autre. Verset 25. Au moment où Laban atteignit Jacob, celui-ci était campé avec ses troupeaux sur le plateau de Galad. Laban, après avoir aussi dressé sa tente en face de lui, vient le trouver. Le plus que parfait avait dressé, qui est répété 2 fois, est clairement indiqué par la forme du verbe hébreu. Montagne de Galad. Cette seconde expression précise la première, la montagne, qui laissait le lieu dans le vague. Verset 26. Verset 26 à 44 rencontre de Jacob et de Laban. Verset 28. Mes fils, mes descendants, les enfants de Jacob. Tu as agi follement, contre ton intérêt. L'explication se trouve au verset suivant, il aurait pu le massacrer. Verset 29. Dieu de votre père, du père de Jacob et des siens, le Dieu de leur tribu. Verset 30. Le départ de Jacob est encore excusable, mais non l'enlèvement des dieux de Laban. Verset 32. Ne vivra point. Le patriarche avait droit de vie et de mort sur les siens, Genèse 28.21. Nos frères. Voir verset 23, note. Verset 33. Il sortit de la tente de Léa et entra. Il visita donc la tente de Rachel avant celle des sœurs Vaanthèse, mais cette visite est racontée la dernière parce que c'est à elle que se rattache l'entretien suivant. Verset 34. Selle à chameau. Sorte de palanquin d'environ 5 pieds de long, protégé par des rideaux et qu'on plaçait sur la selle du chameau. Dans le campement, ce siège servait de lit de repos. Souvent aussi on s'asseyait sur un siège dans une corbeille fixée de chaque côté de la selle. Verset 36. Jacob, en apparence justifié, s'indigne et triomphe, et il profite de l'occasion pour mettre dehors dans un style véhément tous ses griefs contre son beau-père. Verset 38. Verset 38 à 42 Jacob oppose au mauvais vouloir de Laban ses services aussi désintéressés que pénibles. Verset 39. D'après la loi, qui fut rédigée plus tard, le gardien du troupeau n'était pas tenu de restituer une bête déchirée s'il pouvait la produire, ni un animal enlevé par les voleurs, s'il pouvait jurer qu'il ne se l'était pas approprié. Comparez Exode 22.10-13. Ce qui avait été dérobé de nuit. L'Équité disait que ce qui avait été dérobé de nuit était encore bien moins exigible que ce qui avait été pris de jour. Verset 40. Le froid. Dans les pays chauds les nuits sont très fraîches. Mon sommeil, celui auquel j'avais droit. Verset 42. Dieu de mon père, le Dieu de ma famille, ou mon Dieu de famille, en opposition à celui ou à ce qu'adorait Laban. Comparez les expressions Dieu de votre père et mes dieux employés par Laban versets entre 29 et 30. Les 2 termes suivants précisent cette expression générale. Dieu d'Abraham. C'était depuis Abraham que s'était faite la séparation entre les 2 religions. La frayeur d'Isaac, celui que redoute Isaac. Isaac n'avait pas avec Dieu les mêmes rapports intimes qu'Abraham. La première cause de cette impression de terreur que produisaient sur Isaac les apparitions de Dieu avait peut-être été le sacrifice sur Morija, chapitre 22. Il a prononcé, par le songe du verset 24. Verset 43. Laban, vaincu et confus de son accusation qu'il croit fausse, se calme. Il rappelle qu'il pourrait exercer sa vengeance sur tout ce camp désarmé, d'autant plus que toutes ses richesses procèdent de lui, mais l'amour paternel ne lui permet pas d'en agir de la sorte. Verset 44. Un témoin. Ici, ce sera un monument de pierre. Verset 45. Verset 45 à 55 Alliance entre Laban et Jacob. Verset 45 à 46. Il faut se représenter une grande pierre debout, autour de laquelle on élève un monceau de pierre. Ses frères, soit ses compagnons, comparez verset 23, soit plutôt ses beaux-frères, les fils de Laban. Les versets entre 51 et 54 sont en faveur de cette seconde alternative. Ils mangèrent là. Manger ensemble est en Orient un signe d'amitié. Ce repas, qui a lieu avant le traité, est probablement offert par Laban. Voir au verset 51 le repas donné par Jacob après le traité. Verset 47. Jégarsa Aduta, Guild. Ces noms, l'un araméen, l'autre hébreu, signifient tous 2 monceaux du témoignage. On est étonné de cette différence de langue qui s'est formée en si peu de temps, 3 générations. Il est bien probable qu'Abraham et ses enfants avaient adopté la langue des Cananéens, qui était sémitique comme l'araméen. Il est également frappant qu'après avoir été 20 ans chez Laban, Jacob reprenne sa propre langue aussitôt après son départ. C'est qu'il s'agit maintenant d'une séparation définitive entre les 2 races, comparez verset 20, note. Verset 48. C'est Laban qui, en qualité de plus âgé, indique la signification du monument. Cette parole est la paraphrase des 2 noms donnés au verset 47. Le nom de Galad, donné plus tard à cette contrée, dérive de Guild. Verset 49. À cette première parole, Laban en ajoute une seconde, qui a un caractère plus menaçant. Les 2 noms de Guild et de Mispa, tour d'observation, qui restèrent attachés à ce monument, rappelèrent ces 2 paroles de Laban. Mispa est ici le Mispa de Galad, dont il est parlé Josué 13.26 et Juge 11.29. Verset 50. Dieu sera témoin. Ici ce sera Dieu lui-même et non le monument, qui sera témoin, car il n'est plus question de frontières, mais de la conduite subséquente de Jacob. Verset 51. Après cette digression relative à ses filles, versets entre 49 et 50, Laban revient à la délimitation des frontières que j'ai dressées. D'après les versets entre 45 et 46, c'était Jacob qui avait dressé le monument et fait amasser des pierres.
Mais c'était Laban qui avait pris l'initiative, versets 44, 47, 48, et c'était probablement ses fils, les frères de Jacob, qui avaient formé le monceau. Verset 52. Cette démarcation devait être valable non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur postérité. Verset 53. Cette parole de Laban est entachée de polythéisme. Il se représente Térak ayant plusieurs dieux, dont ses fils ont chacun adopté l'un. Comparez une pensée analogue dans Josué 24.2. Jacob s'en tient au monothéisme strict en jurant par la frayeur de son père. Voir verset 42, note. Verset 54. Ses frères, ses beaux-frères, fils de Laban et naturellement aussi Laban lui-même. Un repas. C'est ici le repas qui suivait les sacrifices. Laban et ses fils n'ayant pas rompu avec le Dieu d'Abraham, Jacob pouvait les y inviter. Verset 55. Dans le texte hébreu, ce verset est le premier du chapitre 32.